Décembre réveille toujours une drôle de mélodie dans nos têtes. Pour certains, ce sont les lumières, les cadeaux, l'odeur du chocolat chaud. Pour d'autres, ce sont les tensions, les silences glacés, les «et toi tu en es où dans ta vie» qui tombent comme des couperets autour de la table. Et puis il y a nous, quelque part entre deux, avec nos cicatrices, nos souvenirs, mais aussi notre liberté de redéfinir ce que famille veut dire. Parce qu'au fond, Noël, ce n'est pas seulement les personnes qu'on retrouve, mais c'est aussi celles qu'on choisit d'inviter dans notre vie. Et c'est exactement ça, les heart codes, décrypter les codes invisibles du cœur, ceux qui tissent nos relations et redessinent nos fêtes. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler des familles qu'on subit et celles qu'on choisit, surtout en période de fête. Jingle. Hello et welcome dans ce tout premier épisode du mois de décembre sur la chaîne Leo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Je suis vraiment ravie de te retrouver ici en pleine forme puisque décembre, c'est un petit peu un mois particulier entre la fin d'année, les bilans, les fêtes. Il y a toujours comme une petite énergie spéciale qui flotte. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est les fêtes et surtout les familles qu'on choisit durant les fêtes. J'ai longtemps cru que Noël était une photo parfaite avec une grande table, des rires, tout le monde heureux comme les pubs de Coca-Cola. Mais en réalité, derrière les guirlandes, il y a aussi les fractures. Il y a les familles qui fonctionnent et celles qui dysfonctionnent. Dans une famille dite fonctionnelle, tu respires, tu sais que tu peux être toi-même et que tu seras écouté, soutenu, même lorsque tu fais des erreurs. Et psychologiquement, ça correspond à ce qu'on appelle un attachement sécurisé. Tes parents, tes proches deviennent un socle solide, ton pilier. Et ce genre d'environnement stimule davantage ton cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau qui gère la planification, la régulation des émotions en positif. Mais soyons honnêtes, tout le monde n'a pas grandi dans cet écosystème. Parce qu'il y a aussi les familles dysfonctionnelles, les repas où chaque phrase est une critique déguisée, où les non-dits pèsent plus lourd que la dinde au four. Les rôles inversés où c'est l'enfant qui devient le parent émotionnel. Et là, ce qui s'active surtout dans ton cerveau, c'est l'amygdale. Tu te sens sur la défensive même si personne ne crie. Ton corps est là, à table, mais ton esprit, lui, il est en mode survie. As-tu déjà eu cette impression, par exemple, lorsque tu es assise au milieu de ta propre famille et pourtant te sentir étrangère? Comme si tu étais invitée dans une pièce où tu ne comprends pas le langage. Et je sais très bien que tu vois ce que je veux dire. Ce moment où tu souris poliment, mais à l'intérieur, tu comptes les minutes jusqu'à la fin du repas. Et c'est là que Noël devient intéressant puisque cette fête agit comme un révélateur. Elle amplifie les blessures, mais elle amplifie également nos choix. On oublie souvent que Noël n'est pas une tradition universelle et figée. Dans certains pays, c'est une fête amoureuse. Au Japon, par exemple, c'est presque l'équivalent de la Saint-Valentin. En Afrique de l'Ouest, c'est communautaire. On fête avec tout le quartier, on danse, on partage la nourriture. En Islande, il y a 13 Pères Noël farceurs et non un seul. Alors, si Noël change autant de visions selon la culture, pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit de lui redonner ton propre sens? Parce qu'au fond, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est, mais on choisit la famille qu'on construit. Et ça, ce n'est pas juste une jolie phrase Instagram, mais c'est prouvé. En psychologie relationnelle, on parle des figures d'attachement substitutives. C'est-à-dire que tes amis, tes proches, ton partenaire, parfois même un mentor ou un collègue peuvent devenir ta base de sécurité. Ton cerveau, lui, régule la différence. Si ces personnes te rassurent, réduisent ton stress, ton taux de cortisol chute drastiquement. Tu te sens aimé, soutenu, et c'est tout ce dont ton système nerveux a besoin pour se réguler. Et tu sais quoi, certaines de mes plus belles fêtes de fin d'année, je ne les ai pas forcément passées en famille officielle. Je les ai passées avec des amis, des cousins, dans des salons un petit peu trop petits, à manger du foie gras et du jambon de Noël, avec une playlist Spotify à la place d'un cœur de Noël. Et pourtant, j'étais très bien, je me sentais vue et accueillie. Parce que la vérité, ce qui compte, ce n'est pas la taille du sapin, mais c'est la chaleur des regards autour. Alors, si toi aussi, tu te sens étrangère à ta propre table, rappelle-toi que tu as le droit de créer une autre table. Une table symbolique, même à deux, une table où il n'y a pas de jugement, pas de comparaison, mais juste des regards qui te font clairement comprendre qu'ils sont contents que tu sois là. Et si cette année ta famille choisie, c'est une seule amie, un seul frère de cœur, un seul amour, c'est déjà assez. Parce qu'au fond, la famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent ton sang, mais c'est également ceux qui battent à l'unisson avec ton cœur. Noël ne commence jamais vraiment avec les cadeaux ou les guirlandes. Il commence dans notre tête bien plus tôt. Parce que cette période réactive quelque chose de très ancien qu'on appelle l'empreinte de l'enfance. En psychologie cognitive, on sait que nos souvenirs liés aux fêtes sont encodés avec une forte charge émotionnelle. Ces souvenirs s'ancrent dans ce qu'on appelle l'hippocampe qui gère la mémoire et dans l'amygdale qui enregistre les émotions.
Et c'est pour ça qu'un simple repas de famille peut révéler à la fois de la chaleur ou des blessures qu'on croyait enterrées. Il y a toujours ces Noëls où l'ambiance est tellement tendue qu'on pourrait presque couper l'air avec un couteau. Et puis parfois, il y a l'inverse. Il suffit d'un fou rire inattendu ou d'un petit geste sincère pour transformer complètement la soirée. Puisque comme quoi, même dans les fractures, il y a toujours aussi des éclats de lumière. Les fêtes ne créent pas les fractures, elles révèlent celles qui étaient déjà présentes. Mais la bonne nouvelle est que notre cerveau n'est pas condamné à revivre en boucle les mêmes scénarios. On peut décider consciemment d'associer Noël à autre chose qu'à des reproches ou des silences. Comment? Tout simplement en choisissant avec qui on fête, comment on fête et même en créant nos propres rituels. À chaque fois que tu partages un vrai moment de chaleur avec ta famille choisie, ton cerveau encode une nouvelle connexion neuronale. Chaque photo, chaque fou rire, chaque mot doux devient une nouvelle brique qui vient ajouter une couche positive à ton histoire, même s'il reste encore des blessures. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de la capsule mémoire, qui consiste à prendre une photo, écrire une phrase ou enregistrer un petit audio chaque Noël avec les gens que tu as choisis. Et année après année, tu te constitues une preuve tangible que tu as redéfini ton histoire de Noël, peut-être pas avec ta famille de sang, mais avec ta famille du cœur. Si ton passé t'a appris la survie, ton présent peut t'apprendre la célébration. Car peu importe la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, la période de fête ne devrait être en aucun cas source de stress et de pression. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Je sais que ce genre de sujet n'est jamais très simple à aborder, mais s'il a réussi à te faire voir les choses différemment et sous un angle plus positif pour que tu puisses passer les fêtes sereines, alors j'ai tout gagné. Alors je te le répète, si ton passé t'a appris la survie, laisse ton présent t'apprendre la célébration. Et ce, même si c'est autour d'une petite table, même si c'est avec une seule personne, parce qu'au final, les vraies fêtes, ce n'est pas celles qu'on subit, mais c'est celles qu'on construit avec les personnes qui comptent réellement pour nous. Si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à liker, commenter et je serai ravie de te compter parmi les membres de la communauté. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, prends soin de toi, joyeuses fêtes et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao ciao!